Bonjour à tous, c'est Amar, investisseur sans banque. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler des 3 erreurs fatales des débutants en immobilier. Alors ici on se retrouve, on est en Afrique du Sud, on est sur le parc Kruger qui est au nord du pays, plus précisément dans le camp Bergandal, dans ce petit bungalow hyper sympa. On est le matin bonne heure, il fait super bon, c'est vraiment agréable. Je pourrais faire une vidéo sur le camp Kruger ou du moins sur des safaris en autonomie, parce que là on est en autonomie avec mon fils, on a notre voiture et on tourne directement dans le camp. Donc, avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker et à commenter. Donc, les 3 erreurs fatales de l'investisseur débutant. Selon moi, la première erreur, c'est de jouer sur ses sentiments. On va être bloqué par ses émotions et on va en oublier les chiffres. On pense comme si on achetait en résidence principale. Ça, c'est l'erreur principale, ou du moins la première en tout cas, selon moi. C'est-à-dire qu'on va visiter les biens, on va se dire, ah, il est charmant, ah, il est agréable, ah, je me verrais bien ici, ah, cette cuisine est parfaite, ah, je pourrais. Et on imagine qu'on achète notre résidence principale, ce qui est une erreur totalement fatale, parce qu'on y met nos sentiments. Évitez de mettre les sentiments. C'est du pragmatisme. On visite un bien, est-ce qu'on peut augmenter la surface? Est-ce qu'on peut transformer ce T2 en T3? Est-ce qu'on peut, pour une colocation, rajouter une chambre? Voilà, on pense pragmatisme et on pense surtout chiffres. Il est à tel prix, je peux le négocier à tel prix, il y a tant de travaux, j'aurai telle rentabilité à la fin. L'immobilier, c'est un business quand on gère en tant qu'investisseur, donc aucun sentiment ne doit rentrer en compte. Donc ce premier point est très important, éviter les sentiments. C'est pas forcément facile au début, mais le problème c'est que si votre première opération, vous la ratez à cause de ça, il sera peut-être difficile de rebondir. Il sera moins si vous êtes, comme moi, investisseur sans banque, mais voilà, si vous ne l'êtes pas, vous allez être très vite bloqué. Le deuxième point, la deuxième erreur, c'est d'être mal entouré. On est au début, on veut tout faire tout seul, on pense que ce sera forcément plus économique, plus intéressant, et on se pense en compétence de pouvoir tout faire, et on va s'entourer du mauvais notaire, qui ne va pas attirer votre attention sur certains points, certains autres. Donc, pour rappel, je conseille d'avoir son propre notaire et de le suivre à tout moment. On ne change jamais de notaire, sauf s'il a été mauvais au début, mais une fois qu'on a trouvé un bon notaire, on n'en change pas. À la fin, il vous connaît, il sait ce que vous recherchez, ce que vous ne recherchez pas, et il attirera votre attention sur les points négatifs que vous auriez pu rater. Vous allez, au début, comme on est mal entouré, ben on va prendre le mauvais produit. On n'a pas eu de coach, on n'a pas eu de formation au départ, donc on va prendre le mauvais produit parce qu'on s'est dit, oh tiens, c'est cool, c'est la mode de la colocation, je vais prendre une colocation, je vais mettre 3 chambres, c'est bon, à la deuxième chambre, je suis rentable. Et puis finalement, il y a tellement de turnover dans cette ville et elle n'est pas adaptée à la colocation, ben vous faites que ça, vous changez tout le temps, et vous êtes au final jamais rentable. Vous entourez mal, aussi au niveau des travaux. Vous prenez les mauvais artisans, les mauvais maîtres d'œuvre. Donc là, c'est important. Alors bien évidemment, vous ne pourrez pas forcément l'avoir du premier coup si vous n'avez pas déjà de contact, mais il faudra très vite s'adapter, très vite réagir pour justement avoir le bon. Pareil pour la déco. On veut parfois le faire seul, on se sent en capacité de, et puis à la fin, ça ne ressemble pas à grand chose. Même si c'est pas forcément le plus compliqué d'avoir une belle déco, mais ça reste un boulot de professionnel. Donc sur ce deuxième point, l'important à retenir, c'est que l'immobilier nécessite de l'expertise. Et le dernier point, la dernière erreur, c'est de ne pas déléguer. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire mieux que les autres, que tout le monde. L'essentiel, par la suite, au début c'est pas évident, je le comprends, je le répète, c'est de vous concentrer sur les points importants. Moi, je fais des travaux, ça m'arrive régulièrement de faire des travaux, j'aime bien. Mais par moment, ça va être compliqué. Si vous le faites mal, ça ne sert à rien. Déléguez et concentrez-vous sur votre domaine d'expertise, sur ce pourquoi vous êtes bon et déléguez à ceux qui feront mieux que vous. C'est vraiment pas une chose évidente.
Ça va faire maintenant 15 ans que je suis entrepreneur et c'est un point que j'ai eu forcément du mal. Quand on crée sa première entreprise, qu'on développe soi-même son entreprise, à la fin, forcément, on fait tout et on a du mal à comprendre que quelqu'un peut le faire. Alors, même si c'est pas forcément mieux, mais qu'il peut le faire à notre place. Et à la fin, on fait tout et tout et tout, et c'est forcément très chronophage. On se retrouve bloqué sur beaucoup de choses. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo des 3 erreurs fatales. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo qui sera très probablement aussi dans ce magnifique camp Kruger.